courage et à bientôt. À bientôt. Ciao. Ouais. Salut. Salut. Hello. Hello. Vous voulez une petite pause ou je commence? Non, vas-y. Ok. Alors, je vous conseille de mettre le mode avec toutes les vignettes. Le mode avec toutes les vignettes. Désolé. Hop. Désolé. Parce qu'en fait, j'ai plusieurs comptes connectés. Parce qu'en fait, j'ai plusieurs comptes connectés en même temps. Alors, je sais pas si vous... Attendez. Ok. Ok. Du coup, j'ai trois caméras en caméras simultané là. Voilà. Voilà. Et mon geste, ça va être que je vais galérer à mettre mes chaussures à talons. Ok. Bon. Je sais pas si vous me voyez. Voilà. Bon. Bienvenue dans mon bureau et dans ma chambre. Voilà. Du coup, j'ai installé un peu toutes mes productions. Donc, mes plaques, ma tyrolienne un peu partout dans la chambre. Et puis voilà quoi. En gros, ce semestre, ça a un peu tourné autour de... forcément, vu qu'on était confinés, du travail, mais du quotidien, tout ça, des tâches aménagères, mais des tâches domestiques, quoi, on va dire. Et puis ma condition d'étudiant aussi, voilà. Voilà, je sais pas par quoi commencer. Si vous avez des remarques, je rebondirai dessus. Peut-être par ta vidéo de 12 ou 30 minutes. Enfin, de 12 ou 20 et quelques minutes. Ouais. En gros, là, le but c'était de filmer toutes les coutures, clairement, c'est le terme. Et puis j'ai essayé de faire un espèce de collage vidéo. Je voulais pas que ce soit trop chiant non plus. C'est pour ça que j'en ai fait une version raccourcie. Et voilà quoi, c'était un peu me moquer de moi et en même temps me mettre en avant, un peu de l'art et en même temps montrer son utilité. Voilà. Et quand tu dis je voulais pas que ça soit trop chiant, c'est pour toi ou pour les autres, ou pour les spectateurs? Les deux. Okay. En fait, quand je regardais la vidéo de 20 minutes, ça me paraissait vraiment trop long. Et je l'ai montré à mes amis de prépa, par exemple, qui m'ont dit j'ai un peu décroché et tout, j'ai du mal à suivre. Du coup, je me suis dit, je vais en faire une deuxième version, quoi. Voilà. Excusez-moi, j'ai une interruption.
moi, je trouve que la version longue est mieux que la version courte. Mais bon, c'était... Parce qu'il y a tout un passage, il me semble, que tu coupes, c'est le rapport au travail. Ouais. Enfin, en tout cas, je sais pas si tu coupes ça, mais je trouve que c'est... Enfin, je trouve que ça se sent vraiment. Et le rapport pas qu'au travail, enfin au travail même ouvrier, au travail... Enfin, tu vois, pas que le rapport au travail d'étudiant en école d'art, quoi. Ouais, je voulais faire le lien, quoi. Enfin, en fait, je culpabilise souvent d'être en art, parce que pour moi, c'est un privilège énorme. Ah ouais, tu trouves? Ouais, je trouve. Enfin, en tout cas, de ma vision, j'ai l'impression que si t'arrives à rentrer dans le monde de l'art, enfin, j'en sais rien, je suis encore étudiant, mais je me projette aussi parce que mon père est artiste. Du coup, j'ai un peu une visualisation de ce que ça pourrait être, et j'ai pas envie d'abandonner la France, quoi, je sais pas. J'ai pas envie d'être privilégié, en fait, ou en tout cas, si j'ai un privilège, de m'en servir, en fait. Voilà. Ok. Et au niveau, je sais pas, plus plastique de cette vidéo, tu vois, le fait qu'il y ait plein d'écrans comme ça qui se superposent, des sons qui se chevauchent. C'était un peu histoire de faire pas un melting pot, mais un joyeux mélange de tous mes moments. Je voulais qu'un peu tout se transpose, un peu comme mes pensées, par exemple. Créer du lien entre plusieurs scènes. Voilà, créer un lien, quoi, ouais. Une dialectique un peu entre les différents points de vue. Voilà, quoi. Ah oui, il y a un truc que je voulais te dire aussi. C'est quoi ce PDF en anglais d'artistes privilégiés du monde de l'art? Ça, c'est pour mon Erasmus l'année prochaine. Ok. Bah, je te félicite pas. Ok. Ouais, mais faut que je le reprenne là. Je préfère celui qui est pour nous, qui est un peu plus... un peu plus franc, sincère. Je sais pas, un peu plus ouvrier que personne du monde de l'art. Ok. Ouais, voilà, c'est une petite parenthèse. J'ai essayé de me glisser, essayer de faire un truc propre, genre petit portfolio, quoi. C'est vrai que je sais pas comment gérer, comment doser la mise en page aussi. C'est peut-être un petit peu trop pas confus, mais il y a trop d'infos, je sais pas. Moi je trouve que c'est plutôt que ça s'affiche vachement. Mais bon, après voilà, si c'est pour l'Erasmus et tout, je savais pas en fait pourquoi c'était ce truc-là. Mais ça affiche énormément des travaux qui sont pour moi encore... Enfin, qui sont pas clos sur eux-mêmes et qui sont... Tu vois... Moi c'est ça un peu... Mais bon, c'est un détail, on s'en fout. Voilà. Mais ça, j'ai encore une semaine et demie pour le refaire. Non, mais peut-être que ça sera très bien pour l'Erasmus, tu vois. C'est juste que moi, ça me... C'est une forme qui me hérisse un peu, quoi. Mais voilà, après... En vrai, j'ai pas eu plaisir à faire ce portfolio. Enfin, c'était bien de voir toute ma production sur un même document, mais en même temps, je trouve ça trop froid. Voilà. Sinon, je me suis fait une petite liste d'artistes ou de trucs que j'aime bien. J'ai un peu fait des recherches, mais j'avoue que j'étais un peu plus obnubilé par la production que par me nourrir, en fait, bizarrement, alors que j'étais isolé. Enfin, que j'avais le temps pour lire, par exemple, mais j'ai pas réussi à lire tout ce que je voulais lire. Par exemple, je voulais lire Bureaucratie de David Graeber, et j'ai commencé, j'ai pas réussi à me mettre dedans. Un artiste que j'aime bien, c'est le tampographe Sardon, parce que un peu cynique, je trouve qu'il rigole aussi des codes du monde de l'art. J'ai bien aimé Le Bureau des pleurs,
C'est un jeune collectif d'artistes qui sortent des Beaux-Arts de Lyon. Donc il joue un peu avec ses codes du bureau, de mobilier, tout ça. Eva Bartho, est-ce qu'elle est sur ta liste ou pas? Qui? Eva Bartho. Non. Tu pourrais la rajouter, je pense à des profs à Lyon d'ailleurs, je crois, maintenant. Ok. Après, il y a Anne qui m'avait montré Parlement de Joris Lacoste et joué par Emmanuel Lafont. J'aimais bien le mélange discours. J'aime bien en fait cette notion de discours aussi, de parole. Il y a un bouquin aussi, l'éloge de la parole de Breton. Je sais plus comment il s'appelle, je sais plus ce que c'est son prénom. Ça, j'ai plus réussi à rentrer dedans, mais je l'ai pas fini non plus. Et des trucs Boris Achour, Action Peu, ou Art and Language, ou un truc aussi que j'ai adoré, c'est My Bed de Tracé Emin. Ouais, c'est super cet artiste. Ah ouais. Ah, j'adore moi aussi. Vraiment le truc du lit et du ready-made avec le lit et ensuite tu as une dépression, enfin je sais pas, je trouve que c'était vraiment... Mais même ses dessins, ils sont super beaux. Ses dessins en peinture, il faudrait que tu ailles voir, c'est hyper bien. Je pense que toi, ça pourrait t'intéresser, justement, c'est des dessins et il y a beaucoup d'écriture en fait aussi. Mais des choses très simples comme des petits morceaux de poèmes ou des petits morceaux de lettres d'amour, des choses un peu débiles, mais c'est magnifique quoi. Ok. Voilà, aussi pour la musique, j'ai essayé de faire des morceaux pour m'amuser, puis pour la radio L52 aussi. Et je pense que tous ces morceaux, je pourrais les jouer en live, en fait. Je commence à pas réfléchir à jouer vraiment devant les gens, faire un concert ou quelque chose comme ça, quoi. Faire vivre le truc, parce que je suis un peu sur mon ordi à composer, enfin un peu trop calculateur, tu vois, et j'aime bien rajouter une notion d'improvisation là-dedans aussi. Voilà. Donc au sax, du coup. Voilà. Par rapport à ce que tu avais fait à la soirée rouge, là, t'en as pensé quoi? J'étais archi stressé. J'ai quand même répété pendant 2-3 jours avant. Et j'ai réussi à sortir un petit peu de mes répètes, mais il y a un gros travail à faire de... Déjà j'étais assis parce que ça me rassurait, mais les prochaines fois je serai debout. Je pense que je jouerai plus avec l'espace aussi. Et... Enfin je sais pas, il faut que je m'entraîne plus à faire en live. Et le truc surtout que j'ai retenu cette soirée, c'est que j'ai réussi à faire danser les gens. Et ça, c'est vraiment le meilleur cadeau de la Terre, quoi. C'est vraiment trop cool, j'ai vraiment kiffé. Voilà. À approfondir. Je sais pas quoi vous parler. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que alors, je me suis dit que c'était dû au confinement, quoi, parce que ça induit chez pas mal de gens un truc un peu introspectif. J'ai trouvé que tu abordais des choses dans ton travail, là, récent, beaucoup plus personnelles qu'auparavant, voire biographiques. Ouais. Notamment cette histoire pas de plainte, mais de déposition. Ouais. Ça, c'est encore en cours au sens où j'ai pas répondu au questionnaire. En fait, ils m'ont envoyé un questionnaire avec des questions hyper précises. Je pense que je vais essayer d'en faire quelque chose, mais sans hyper dramatiser non plus, mais en faire quelque chose d'universel un peu. Que ce soit pas seulement biographique, quoi. Que ce soit un peu plus sociétal, on va dire. Et juste pour rebondir avec ce que vient de dire Laurent, et après j'arrête vraiment. Moi je trouve que justement dans ta vidéo, effectivement, t'abordes des choses très personnelles, et y compris dans ce début de projet, mais que en fait je trouve que tu arrives aussi à en faire des questionnements pas du tout juste tournés sur toi-même et sur ton nombril, mais ça
t'arrives à en faire quelque chose de justement plus universel et des questions aussi qu'on se pose tous par rapport au travail, au rôle de l'art, à la place de l'artiste, comment on a envie de faire de l'art, quel genre d'artiste on a envie d'être, sur le fait d'être productif ou pas productif, enfin plein de choses qui sont pas juste, qui te concernent pas que toi, quoi. Alors que même toi, en quel but dans ta chambre en train de faire du tricot et autres broderies. Voilà. Merci. C'est un peu le but que je m'étais fixé, quoi. C'était ça aussi que je disais en mode, je ne vais pas faire un truc chiant. C'est que c'était juste pour me montrer. Enfin, pour me montrer, c'était pas intéressant, quoi. Je veux dire. Aujourd'hui, pour me montrer, c'était pas intéressant. Pour montrer son image, et je sais pas, j'ai envie d'aller plus loin, quoi. D'être un outil, quoi, plus qu'une œuvre en moi-même. Enfin, je sais pas. Voilà. Être utile. Voilà. Tu pourrais regarder aussi le travail de Sorbelli, Alberto Sorbelli. Un performeur. Tu n'étais pas là l'an dernier. Comment Tu n'étais pas là l'an passé quand il est venu, Sorbelli? Il a fait une conf. Ouais, il a fait une conf. On l'avait invité en fait pour les diplômabilités des 3 arts. Donc il avait suivi tous les évals et puis il avait fait une conf. Non, mais je crois que j'étais pas venu. Je regarderai son travail du coup. Là, regarde si, pas maintenant évidemment, mais cette conf elle a été filmée, quoi. Ok. Carrément. Aussi pour le truc de la tyrolienne, en vrai, ce projet, j'aimerais bien le pousser plus loin encore. Je sais pas comment je pourrais mettre ça en place, mais peut-être faire ça dans une rue carrément, mais là ça tiendrait de la résidence, d'avoir des autorisations, enfin, je sais pas trop, mais ça pourrait être un travail intéressant aussi, cette idée de connectivité entre, vraiment une connectivité matérielle entre des logements plutôt que passer par le virtuel, quoi, en fait. Est-ce que tu nous dirais quelques mots, parce qu'on a oublié d'en parler avec Laure, de la sitcom. Alors, la sitcom, du coup c'est un projet qui n'est absolument pas terminé. Et en fait, au début du confinement, j'ai commencé à regarder une série qui s'appelle The Office. Donc c'est une sitcom ou un opéra, soap opéra. Et c'est dans un univers aussi de bureau, quoi. Et ça m'a vraiment donné envie de pas reproduire ce truc, mais ouais, appliquer ça à notre situation de confinement et d'étudiants en art, et pas un peu romancé, mais créer des personnages. Le but, voilà, c'était un peu de faire un projet commun, continuer à faire école, et en même temps à ce qu'on se voit, parce qu'on a fait des vidéoconférences pour en parler aussi. C'était plus pour construire un truc entre nous et profiter de la situation, quoi. Et s'épanouir, en fait. Voilà. Que le résultat n'est pas très probant pour un œil extérieur. Ouais. Mais le truc aussi, c'est qu'on s'était dit qu'une fois que chacun aurait peut-être produit ses vidéos, on fera un montage général pour peut-être mêler les plans et créer plus de liens. Après, peut-être que c'est un projet qu'on peut mener, enfin pas recommencer, mais ouais, réagrémenter. Je sais pas. En fait, on savait pas trop dans quelle direction on allait de base, quoi. On était plus en mode on fait et après on avise. Tu peux nous expliquer un peu le dispositif que tu mets en place là? Là actuellement. Ouais.
En fait, je voulais un peu faire référence à ma vidéo aussi. Au thème que j'ai abordé, au sens où my bed is my office, my home is my office. Genre, qu'il y ait plusieurs points de vue, que, je sais pas, au départ je voulais jouer en mode, bon, ça ne se voit pas, parce que j'ai pas réussi, mais j'aurais bien voulu qu'au-dessus, par exemple, avec cette caméra qui est là-bas, ce soit un peu plus sérieux, qu'en dessous il y a un jeu de plan avec mes jambes, qu'il y ait en face à face avec ma tête, pour que je m'exprime directement. Je voulais qu'il y ait une dimension pas cinématographique mais visuelle à ce bilan quoi. Un peu. Bon, en vignette, ça marche pas très bien. Moi, j'arrête pas de passer d'un film à l'autre. Hein, parce que c'est trop petit. Quoi. Ouais. Mais j'ai pas vraiment fait de test. Avant. Ça peut se refaire, peut-être qu'il y a d'autres logiciels qui sont Zoom s'adapter, peut-être que sur Zoom par exemple, j'en sais rien. J'aurais pu essayer. Puis je voulais que ce soit mon geste. Aussi. Ce truc de multi-point de vue. Tu l'as piqué où, le Fondation Art Contemporain? Je sais pas, je l'ai trouvé dans la rue. Non, c'est quoi, c'est Salomon? Ouais. Ça c'est pas bien. Oh, si. Je cautionne. Ok. Ouais, en gros, j'ai un peu... En fait, j'adore reprendre des trucs dans la rue, des codes, des signalétiques, et je sais pas les remanipuler. Là, je l'ai pas avec moi parce que j'en ai aussi beaucoup à l'école, mais j'ai par exemple un panneau de sac tout net, j'ai un panneau piéton, j'ai des panneaux toilettes, des trucs comme ça. Et j'aimerais bien, je sais pas, en fait, je continue ma collection et un jour, je m'en servirai pour faire quelque chose, des mises en scène ou faire une espèce de collection, exposition d'objets piqués par-ci par-là dans la rue et leur donner une fonction d'œuvre d'art, même si je crois que ça, par exemple, c'est déjà une œuvre d'art, je crois. C'est Mathieu qui m'a dit que c'était peut-être un artiste qui avait fait ça, et du coup j'avais peut-être volé, je sais pas. Je pense qu'il faudrait, mais je pense que tu l'avais déjà dit, d'aller voir du côté des gens qui font de la conférence performance. Alors moi je suis pas du tout une spécialiste, mais Anne plus je pense. Je t'ai déjà donné des indications. Déjà avec Anne Chaton par exemple, que je t'ai envoyé il y a pas longtemps, ou d'autres quoi. Ouais, j'ai regardé pas mal. Et il y a aussi Sérendipité de Pauline Simon. Je suis même pas allé voir sa performance, mais j'ai vu des vidéos parce qu'elle a déjà filmé. Et ça m'a vraiment intéressé cette idée de sérendipité, quoi, de faire à travers les hasards et les erreurs, de heureuses rencontres, quoi. Je sais pas si je t'en ai parlé déjà, le travail de Dominique Gilliot par exemple. T'as regardé déjà ou pas? Attends, répète-moi. Dominique Gilliot. Et puis aussi, par exemple, dans un autre genre complètement différent, il y a Jean-Yves Joannet qui parle de l'encyclopédie de la guerre. Mais je me demande si tu ne devrais pas un peu regarder du côté de Foucault et la biopolitique aussi. Ouais, j'ai pas lu Foucault. J'ai déjà feuilleté, mais je sais que c'est plutôt intéressant. Je pense que c'est le bon moment. Ouais. En fait, faut que je me nourrisse. Parce que j'ai passé tout ce semestre à faire à partir de moi. Mais ça me paraît logique qu'au bout d'un moment, ça va s'épuiser, quoi. Il faut que je puise ailleurs. En fait. Tu pourrais regarder aussi... c'est pas pareil, mais en même temps, il y a quelque chose qui pourrait s'attacher. C'est un collectif de filles, filles trans qui s'appelle RERQ, et qui font des lectures de poésie de genre érotique, de cul. Okay. Et c'est assez intéressant de les voir fonctionner ensemble aussi, sur scène.
Oui, du coup, il y a aussi, une dimension un peu plus sensuelle qui sort de mon travail aussi parce la soirée rouge organisée par Chiara, ça m'a un peu inspiré, quoi. J'ai bien aimé cet univers. Je sais pas, lié des choses sérieuses avec la nudité, le corps, ça m'intéresse aussi. Où l'emmener encore. Je sais pas trop où l'emmener encore. Mais voilà. Ça me botte. Et oui, c'est bien de te nourrir, c'est sûr. Mais après, peut-être faudrait-il aussi que tu te plonges plus. Enfin, c'est pas une histoire de sérieux, mais plus de manière plus concentrée. Peut-être sur un médium, quitte à appauvrir un peu les choses dans un premier temps, parce qu'en fait je trouve que il y a vraiment un très grand engagement dans ton travail, quoi. Un très grand comment? Quoi? Engagement. Ok. On ne peut pas douter une seconde de ton engagement et que tu as comment dire, que tu as envie de participer au monde en proposant des choses, mais que c'est comme si tu avais envie de tout toucher, tu vois. Tu fais de la musique, tu fais la performance, tu fais des choses qui s'apparentent à des conférences, il y a des installations, il y avait des trucs, des tableaux d'objets un peu dans le premier semestre, des installations, là tu es un peu touche à tout, quoi, dans ces différents médiums. Et je sais pas si c'est trop volatile un peu. Bah peut-être. Ouais. Après, moi j'aime bien les démarches qui se nourrissent de plein de choses, enfin tu vois, qui empruntent plein de médiums, tout ça, mais ça se comment dire, c'est pas un truc inné, quoi, c'est un truc qui se construit, et peut-être pourront passer par je sais pas, t'appliquer à faire une vraie installation une fois, t'appliquer à faire une vraie conférence une autre fois, ou ouais, je pense que ça, enfin, ce que dit Laurent, je pense que c'était une qualité pour ta deuxième année parce que t'as vraiment, enfin, t'as profité de l'école à mort, t'es dans t'es dans plein d'arts, la radio, le machin, tu participes à plein de choses, t'es aussi moteur pour proposer des choses aux autres. Ça, c'est plutôt super. Mais peut-être effectivement que là, pour la troisième année, il faudrait reconcentrer un peu les choses, quoi. Mais je pense que c'est vraiment plutôt une qualité pour cette année qui vient de passer, quoi. Ouais, vraiment, c'est clair. Mais tu vois, si ça se prolongeait trop, ça pourrait produire quelque chose qui serait porter préjudice, qui serait sans identité. Ce qui est un comble dans ton cas, parce que tu as une forte personnalité, quoi. Et ça serait bizarre que tu fasses quelque chose qui n'est pas une identité très affirmée, parce qu'elle serait trop éparse. Trop éparse, voilà, exactement. Ok. Ouais, bah après, je ne fais aucun doute sur le fait que tu vas faire ce travail, quoi. Ça, c'est... Je me suis aussi dit que la deuxième année, c'était le moment de profiter aussi, parce que si je vais réellement en Erasmus l'année prochaine, ce que j'espère, j'ai un peu peur de quitter l'école aussi, parce que j'ai envie de faire les concours, changer d'école après la troisième année, et je me suis dit, donne tout maintenant, pour pas regretter au futur aussi, un peu ce truc d'amour pour cette école. Mais oui, je comprends. Ouais, je comprends. Ok. Tu vas aller où en Erasmus? Du coup, je vais à Kiel, en Allemagne.
Et si jamais ce n'est pas bon, s'ils n'acceptent pas, je peux rediriger mon dossier vers Cluj en Roumanie. J'irai en Allemagne, j'irai en installation sculpture. Et à Kiel, en Roumanie, à Cluj, j'irai en textile. Parce que je me suis dit que c'était le bon moment pour m'engager dans un médium aussi et l'approfondir. Voilà. Et puis pour changer d'école, je sais pas encore. Et si je suis pas ailleurs, c'est pas grave. C'est juste pour me mettre une claque et changer d'univers. Voilà. Bon, tu aurais pas dû nous dire ça. Tu vas te faire redoubler. Pour pouvoir travailler 2 ans de plus avant que tu te barres. Okay. Mais c'est pour ça que je dis. C'est pas quitter l'école. Je vous en parle parce que je préfère vous. C'est pas quitter l'école. C'est vraiment découvrir un nouveau décor, un nouvel univers, un nouveau monde. Ouais, bien sûr. Je comprends. Voilà. On s'arrête là. Ok. Est-ce que tu as mis tout ça sur le site de l'école? J'ai mis sur le Riot. J'ai mis sur le Riot. Et j'ai aussi un salon. Parce que j'avais fait mon salon au début. Il y a plusieurs moyens de voir mon travail. Ok, je n'avais pas trouvé ton salon. Voilà. C'est à ton nom? C'est my home. Mais genre, je peux t'inviter. Je l'ai mis en public tout à l'heure. Ah d'accord, c'est qu'il n'était pas privé. Ouais, c'était privé. Bon, à bientôt. Merci. Merci, Com. Merci. Salut. Merci. Bonne chance. À bientôt. Salut. Bonne chance. Bonjour. Bonjour. Voilà.